Aux États-Unis, maintenant, il y a un détenu d'un centre de la police de l'immigration à Dallas, au Texas, qui est mort après une fusillade. Aujourd'hui, donc, 2 autres ont été grièvement blessés. Sabrina, des propos contre la police de l'immigration ont été retrouvés d'ailleurs sur l'une des cartouches sur place. Oui, sur les lieux près du présumé tireur. Alors, les policiers ont retrouvé des cartouches qui n'avaient pas été utilisées par le présumé tireur. Et ce qu'on pouvait voir sur les cartouches, c'était une inscription où c'était marqué « anti-ICE », donc contre la police de l'immigration, comme vous pouvez voir à l'écran. Donc, ces images ont été partagées par le chef, en fait, le directeur du FBI aux États-Unis. Donc, bien sûr, bien que l'enquête soit toujours en cours avec les premières preuves qui ont été trouvées sur les lieux, eh bien, le directeur du FBI a dit que l'attaque repose sur des motivations qui sont idéologiques. Donc, le FBI qui traite cette fusillade comme un acte de violence ciblé. La secrétaire intérieure américaine a aussi dénoncé l'augmentation des attaques qui visent les agents du ICE. Et le tireur, eh bien, il s'agirait d'un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il serait un tireur d'élite. Vous voyez, il y avait des policiers, en fait, sur le toit d'un immeuble. C'est que ce qu'on nous dit, c'est que le tireur était présumément sur le toit d'un immeuble et c'est de là, en fait, qu'il aurait tiré. Oui, effectivement, qu'il aurait tiré, en fait, sur des gens, des détenus du centre de l'immigration. On parle donc d'un détenu qui est décédé, 2 qui ont été blessés, le tireur qui a retourné son arme contre lui. Simplement dire aussi qu'après 16 heures, Donald Trump a réagi sur Truth Social. Il a dit que la violence continue des terroristes de gauche radicale à la suite, c'est-à-dire de l'assassinat de Charlie Kirk. Tout ça doit cesser. I can confirm at this time that the FBI is investigating this incident as an act of targeted violence. It is unfortunately just the most recent example we've seen of targeted violence, to include here in North Texas, where back on July 4th, we saw a coordinated attack carried out against an immigration detention center in Alvarado, Texas. Et Sabrina, les discours se sont poursuivis aujourd'hui devant l'Assemblée des Nations unies à New York. Le président ukrainien a à son tour pris la parole. Oui, il est venu bien sûr pour faire un plaidoyer pour qu'on retrouve la paix du côté de l'Ukraine. Et Volodymyr Zelensky a dit aussi qu'une adhésion à l'OTAN ne garantissait pas de facto la sécurité du pays. Donc ce discours, ça survient au lendemain du volte-face de Donald Trump parce que pour se remettre en contexte, Donald Trump hier avait dit que l'Ukraine pourrait regagner son territoire dans sa forme d'origine et même aller un petit peu plus loin. C'est vraiment le contraire de ce qu'il disait, parce qu'il disait à un certain moment, il va falloir que l'Ukraine cède du territoire s'il souhaite la paix. Mais quand même, donc Volodymyr Zelensky qui s'est exprimé prudemment devant l'Assemblée générale de l'ONU. On va aller l'écouter. Stopping this war now, and with it, the global arms race is cheaper than building underground kindergartens or massive bunkers for critical infrastructure later. Stopping Putin now is cheaper than trying to protect every port and every ship from terrorists with sea drones. D'ailleurs, en parallèle à tout ça, il y a le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui s'est adressé à son homologue russe aujourd'hui en marge des rencontres de l'ONU. Merci, Sabrina. Ça fait plaisir.